Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours aussi bien, mais ça vous le savez si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit assez génial que je teste depuis 3 mois, qui est un produit qui est assez cher, mais qui n'a qu'une fonctionnalité, vous permettre de regarder des vidéos et le faire surtout dans de très bonnes conditions. Voici le Royal Moon. Attention, pas Royal, hein, Royal, je fais la faute à chaque fois, vous inquiétez pas. Alors ça fait 3 mois que je teste le Royal Moon et je pourrais conclure mon test par ces quelques petites appréciations. C'est du bon, c'est du très bon, mais ce n'est pas encore parfait. Alors attention, une précision, contrairement aux apparences, ceci n'est pas un casque de VR. Le Royal Moon est un casque qui ne permet pas de regarder des contenus en réalité virtuelle, voire même en réalité augmentée. Il ne permet que de regarder des vidéos qui sont stockées sur le petit boîtier qui est ici ou sur des applications en ligne. C'est donc un système de home cinéma autonome portable et les écrans qui sont à l'intérieur du Royal Moon sont vraiment d'excellente qualité. Ils sont même d'ailleurs largement au-dessus en qualité de tout ce que l'on trouve dans les HTC Vive, Oculus Go ou même Oculus Rift. Alors le Royal Moon est un casque qui est donc composé d'un masque avec des écrans mais aussi d'un casque audio. Et le casque de Moon propose une réduction active de bruit. Le son est excellent avec de belles basses profondes et une isolation acoustique efficace qui vous empêchera d'être gêné par des bruits extérieurs. Et inversement, vous pouvez regarder tout ce que vous voulez sans que les personnes qui sont à côté de vous ne sachent ce que vous regardez. Ah oui, c'est pas bête ça, j'avais pas pensé à ça. Oh. Enfin, sachez que les écouteurs sont super confortables, hein. Aucun problème pour rester des heures à regarder des vidéos ou même écouter de la musique. Alors deuxième partie du Moon, le masque, et là aussi tout est fait pour vous apporter un maximum de confort. Il y a une partie rembourrée pour ne pas être gêné par le masque quand on le porte pendant longtemps, c'est une imitation cuir. Alors pour ajuster le Moon sur la tête, on peut à la fois reculer les écouteurs et aussi les régler en hauteur. Et une fois que le Moon est bien installé sur la tête, il y a un détail qui est super intéressant, vous n'êtes jamais perturbé par une source de lumière extérieure, on est dans le noir complet. La partie avant qui est matelassée peut être enlevé et vous pouvez aussi utiliser le Moon sans aile, mais dans ce cas vous serez sans doute plus exposé à des sources de lumière extérieures. Alors je pense que même si on peut l'enlever pour regarder des vidéos avec, c'est à mon avis surtout pratique pour pouvoir la nettoyer si vous avez beaucoup utilisé le Moon. Alors je pense qu'il y a un point qu'il faut vraiment évoquer sur le Moon et qui est important de préciser, c'est son poids. Il est assez lourd, il pèse environ 700 grammes et quand vous regardez un film pendant 2 heures, 3 heures, voire même des séries pendant encore plus longtemps, eh bien c'est un aspect qu'il faudra pas négliger. Donc vous pouvez utiliser l'arceau qui est ici en le réglant d'avant en arrière pour trouver la position qui vous paraîtra la plus confortable pour garder le Moon pendant des heures sans aucun problème. Parlons maintenant des réglages des écrans. Pour ajuster l'affichage par rapport à la morphologie de votre tête, vous pouvez utiliser les 2 boutons qui sont situés sous le masque. Ils permettent chacun de régler 5 niveaux d'écartement, ce qui permet un réglage assez précis. Chaque bouton est aussi rotatif, ce qui vous permet cette fois-ci de régler l'éloignement de la lentille et donc le focus indépendamment pour chaque œil, ce qui est donc parfait si vous portez des lunettes et du coup, pas besoin de porter des lunettes pour regarder des vidéos dans le Moon. Enfin, on découvre un bouton 2D, 3D car le Moon permet aussi de regarder des vidéos en 3D. Alors c'est vrai que la 3D en 2019 ça peut faire sourire, hein. Malgré tout, le Moon est capable de lire des fichiers vidéo qui seront soit extraits d'un lecteur Blu-ray avec un Blu-ray 3D, soit sur des fichiers 3D que vous aurez téléchargés légalement sur internet bien sûr. Parlons maintenant de la qualité d'image qui est produite par les écrans du Royal Moon. Tiens d'ailleurs, Royal écran, ça doit forcément vous dire quelque chose dans l'actu. Il y a quelques jours, c'était à Las Vegas au CES, et oui, c'est bien eux, c'est Royal qui a présenté au CES cette année une tablette qui se plie pour devenir un genre de grand smartphone. Elle s'appelle le FlexPay. Ils ont aussi présenté un sac à main avec un écran qui est flexible, ainsi que toute une gamme d'écrans qui sont destinés à être portés donc sur des vêtements. C'est un truc assez fou, et donc les écrans qui sont dans le Moon sont fabriqués directement par Royal. C'est une de ses spécialités. Devant les yeux, 2 écrans AMOLED 1080p incurvés. Et les écrans du Moon sont vraiment excellents, hein. Quand on regarde un film, on n'a pas envie de se dire, comme on le fait avec un HTC Vive, waouh, il y a des pixels partout, c'est dégueulasse, je vais pas passer 2 heures dessus. Non, là, la qualité est vraiment excellente et même au bout de 2 heures, vous n'avez pas du tout de fatigue oculaire puisqu'on ne voit pas les pixels. Alors sur la fiche technique du Royal Moon, il y a marqué qu'il y a un pitch de 3000 dpi, ce qui est un truc assez jamais vu sur des écrans. D'ailleurs, au début, j'ai cru que c'était une typo. Alors si c'est vraiment 3000, ça m'étonne pas du tout parce qu'on ne voit pas du tout les pixels quand on a les écrans devant les yeux. Et quand vous regardez une vidéo avec le Royal Moon après avoir regardé des vidéos du même type avec un Oculus Go, un Oculus Rift ou un HTC Vive, vous avez franchement envie de séparer la VR avec ces appareils qui sont faits pour ça et ce genre d'appareil qui lui est fait vraiment pour regarder
des vidéos pendant longtemps. Alors concernant la qualité des vidéos que vous aurez sur les écrans, ça dépend également de la qualité des fichiers sources que vous regardez. Si par exemple vous regardez des fichiers en 1080p, la qualité sera vraiment super bonne. Et comme il y a des écrans AMOLED, vous avez une image qui est très contrastée avec des couleurs qui sont péchues, pas trop péchues mais bien péchues, et puis des noirs qui sont très noirs, bien profonds avec un beau contraste, donc c'est super agréable à regarder. Alors si on peut comparer ça à une image qu'on regarderait sur une télé, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si on était environ 2 mètres d'une télé 55 pouces, c'est-à-dire que l'image est très belle, mais on se dit qu'on pourrait être un tout petit peu plus loin pour moins voir les défauts de l'image. Et bien là-dessus, c'est ça. On a l'impression d'être devant un grand écran, sauf qu'on est dans un train, dans un bus, dans une voiture, dans son lit, dans un canapé, pour pas déranger les gens qui sont à côté. C'est super bien. C'est un grand spectacle, c'est une grande image, mais ça n'équivaut pas encore à la qualité d'une grande télé à 2,50 m de distance, on va dire. En revanche, si l'image vous paraît trop grande, vous pouvez utiliser le pavé tactile qui est sur la droite et qui est une surface de contrôle qui vous permet donc de réduire l'image. On va en reparler un petit peu plus tard. Alors s'il y a un truc que je regrette un petit peu sur le Moon, c'est son interface propriétaire, qui est malgré tout basée sur Android 5.1. Interface donc propriétaire, donc vous ne pouvez pas accéder à Google Play, mais vous pouvez accéder à certains sites qui détectent votre Moon comme un appareil mobile et vous proposent de télécharger des APK correspondantes et qui vous permettent donc d'avoir une application installée sur le casque. C'est le cas par exemple pour Netflix. Alors comment naviguer sur les menus du Royal Moon? Eh bien une fois que vous avez le casque sur la tête, le panneau situé sur l'écouteur droit est une surface tactile donc, et vous pouvez naviguer en faisant des gestes avec votre doigt. On swipe pour se déplacer, on tapote une fois pour valider, 2 fois pour revenir en arrière, et pour monter ou baisser le volume, il faut tourner la molette qui entoure cette surface tactile. Et si ça marche plutôt bien, dans certaines situations c'est un petit peu compliqué. Par exemple dans Netflix, comme je vous en parlais, l'interface est inversée par rapport à celle de l'interface du Moon. Et il va falloir du temps pour réussir à naviguer dans les menus. Et par exemple, j'ai mis 20 minutes pour réussir à me connecter à mon compte Netflix sur le Moon. Malgré tout, je vous rassure, après quelques heures d'entraînement, on arrive à se débrouiller sans trop de mal pour naviguer dans les applications comme Netflix ou même sur des pages web ou sur l'application YouTube. Bon alors, pour regarder des vidéos, évidemment, vous pouvez vous connecter sur Netflix, sur YouTube, mais le moyen le plus confortable, c'est quand même d'utiliser le boîtier qui est livré avec le Moon et qui vous permet donc, une fois que vous l'avez branché sur un ordi, de copier des vidéos dans sa mémoire intégrée. Le boîtier Royal Box, une fois branché sur votre ordi, apparaît comme un disque externe. Il embarque donc une mémoire de 32 Go qui n'est pas extensible, une batterie de 6000 mAh qui permet une utilisation du casque pendant environ 4 heures. Il se charge via une prise micro USB avec des LED qui vous indiquent le niveau de charge. Sur le boîtier externe, il y a aussi une entrée micro HDMI livrée avec un adaptateur vers une prise HDMI plein format. Ça veut donc dire que vous pouvez y brancher un lecteur Blu-ray, un ordinateur, une console de jeux vidéo et imaginez-vous jouer pendant 1 ou 2 heures, peut-être pas plus parce qu'il commence à être lourd au bout d'un moment, à votre jeu vidéo préféré. L'immersion est géniale, vous avez l'écran qui est devant les yeux, presque dans les yeux. Malgré tout, il y a 2 inconvénients. Le premier, c'est si vous faites du jeu en réseau, vous n'avez pas de micro qui est intégré dans le casque. Et puis le deuxième inconvénient, c'est que le taux de rafraîchissement n'équivaut pas à celui d'un bon écran de gaming. Bon alors mon avis, après plusieurs mois d'utilisation du Moon, c'est un produit qui est vraiment génial. Une fois qu'on a passé du temps à apprendre comment on navigue, une fois qu'on a passé aussi du temps à le régler correctement par rapport à la morphologie de sa tête, à ses yeux, on s'éclate à regarder des vidéos et même à faire du jeu vidéo. Donc si vous cherchez un moyen d'avoir une expérience home cinéma autonome sans déranger les gens qui sont autour de vous, le Moon peut vraiment vous intéresser malgré un prix qui est quand même pas hyper accessible. Il coûte 699 € et encore, c'est déjà une baisse de prix puisque quand il est sorti il y a moins d'1 an, il coûtait 999 €. Là, c'était quand même hors de prix. À 699 € c'est plus intéressant, mais je trouve qu'il est encore un petit peu cher. Ça reste un produit de luxe, mais qui vous donnera des sensations vraiment sympas. Donc pour conclure sur le Moon, pour moi c'est un produit qui est de super bonne qualité, qui est malgré tout un petit peu cher, un petit peu lourd. On regrette l'absence d'un véritable store d'applications pour télécharger des applis qui seraient vraiment adaptées au Moon, et puis la navigation qui demande encore pas mal d'entraînement. Alors s'il coûte cher, 699 €, je vais quand même vous donner une possibilité de l'avoir pour beaucoup moins cher, parce que je vais vous faire gagner le Royal Moon. Alors c'est pas celui-là, parce que celui-là je le garde, mais c'est un Royal Moon que vous offre Royal. On les remercie beaucoup. Donc pour tenter de gagner le Royal Moon qui vous est offert par Royal, c'est tout simple, ça se passe comme d'habitude sur mon compte Twitter. Il va falloir retweeter le message que je vais poster, puis attendre patiemment que le tirage au sort vous soit favorable. Voilà, je vous souhaite une très bonne chance pour ce concours, et puis si vous avez envie d'acheter le Royal Moon, je vous mets des liens dans la description de la vidéo qui mènent directement vers le site de Royal. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, on se retrouve très bientôt sur The Grand Test. Salut à tous et merci de votre fidélité.